OK. Avez-vous des douleurs ailleurs? Ça va jusque dans mon propos. Puis, ça me coule aussi, là. Je suis comme en forme. Ces 2 mannequins intelligents serviront aux étudiantes des programmes d'assistance à la personne en établissement et à domicile, ainsi que celui en santé, assistance et soins infirmiers au Centre de formation professionnelle Performance Plus, comme l'explique le directeur général. Suite au contexte de la pandémie de l'année dernière, c'est devenu à un certain moment donné plus difficile de réaliser des apprentissages ou certains apprentissages pour nos élèves qui étaient inscrits dans le programme de soins infirmiers ou de préposés aux bénéficiaires parce que les milieux de stage, vous comprendrez que c'était dans les CHSLD ou dans les centres hospitaliers, éclosion, fermeture de certaines unités, de certains secteurs, et ça venait difficile pour nous de faire des apprentissages réels, contextualisés. Fait que, à la suite de ces événements-là, on a décidé de procéder à l'acquisition de mannequins haute fidélité. Les gens appellent aussi les mannequins intelligents. En fait, c'est des mannequins qui sont robotisés. On a déjà plusieurs mannequins ici dans notre centre pour faire la formation, mais qui ne sont pas de haute fidélité, où il peut y avoir de l'interaction avec les élèves. Ce matin, justement, Mme Diotte a préparé un petit scénario qu'on va vous faire part. Fait que ces nouvelles installations-là vont nous permettre de réaliser des apprentissages qu'on n'est pas toujours en mesure de faire maintenant dans le milieu hospitalier, qu'on va faire ici. On va contextualiser davantage la formation qui se déroule en laboratoire ici dans notre centre. Et puis, on imagine aussi que ça va nous aider à attirer de la clientèle, parce qu'actuellement, nous sommes le seul centre de formation professionnelle de la région des Laurentides à disposer de mannequins haute fidélité. Il y en a présentement dans les 2 collèges où il y a technique en soins infirmiers, au Collège de Saint-Jérôme et au Collège Yann-Elgros à Sainte-Thérèse. Ils ont ce type d'appareil-là, mais c'est pour les infirmières qui font la formation au DEC, au diplôme d'études collégiales. Et là, on utilise sensiblement le même genre d'appareil pour donner la formation au niveau du DEP, des infirmières auxiliaires ici dans le centre. Il y a un paquet de fonctionnalités qu'on peut faire avec ces mannequins-là. Nous, on a pris des fonctionnalités qui s'adressaient vraiment au programme d'études qu'on avait. Fait que ce n'est pas les mannequins les plus optimum qu'on a, mais on a ce que ça nous prend suffisamment et même un petit peu plus que pour faire la formation qu'on souhaite faire, nous, ici, au niveau des infirmières auxiliaires. Ces acquisitions totalisent 100 000 $ et ont de multiples caractéristiques que l'agente de développement du Centre Performance Plus a décrites. En ayant 2 mannequins, ça nous permet aussi d'avoir une journée plus semblable comme en stage. En stage, ils doivent s'occuper de 2 patients. Donc, si j'en ai un, justement, comme dans la petite situation qu'on a faite, qui demande de l'aide, comment l'élève réagit, quels soins qu'elle va prioriser aussi entre les 2 soins. Fait que c'était un petit peu l'idée. On a parlé aussi qu'on peut le faire directement. Donc là, on avait des phrases préenregistrées, on avait monté une petite situation, mais on aurait pu avoir le casque et parler en même temps. Fait que dans nos cours de préposés aussi, pour faire de la relation aidante, des fois, entre collègues, c'est pas évident. Ils ont de la difficulté à parler, à se mettre en situation. Fait que si on joue le rôle, ils arrivent dans une salle, puis on est capable d'intervenir, ça peut être des belles situations. Pour ce que les mannequins sont capables de faire, sont capables de presque tout faire. On a, si je peux vous montrer un petit peu. Ici, on a fait un homme. Fait que dans l'homme, on peut faire des électrocardiogrammes, on peut faire des ECG, on peut pratiquer aussi le RCR, donc on peut y faire un arrêt cardiaque, prendre un défibrillateur et faire le choc pour le réanimer. Chez la femme, on a un petit peu différent. On a vraiment une poitrine qu'on peut installer et qu'on peut changer aussi pour pouvoir aller détecter des masses. Donc, on a différents types de cancers au niveau de la femme. Comme ça, les élèves peuvent avoir une sensation un petit peu plus réaliste de c'est quoi une masse au niveau des seins. On a tout le kit utérus aussi pour les grossesses, donc qui peuvent se modifier. On peut mettre tous les liquides qu'on veut dans notre mannequin. Donc, on peut le faire, on pourrait avoir un gavage, le nourrir, qui soit en fonction. Au niveau de la sonde, c'est la même chose. On peut mettre de l'urine dans la vessie, on peut la colorer, on peut faire du sang, on peut faire des lavages vésicales.
Au niveau de pression, pouls, tout se fait. On peut programmer des scénarios que si au début de la journée, il va bien, on a une belle pression 120-80, puis à un moment donné dans la journée, oups, il va moins bien, sa pression chute à 80 sur 40, bien, il n'y a pas de problème, le mannequin, il est déjà pré-programmé pour le faire. Donc, il va pas bien, l'élève revient le voir, la pression change. On peut prendre des pouls au niveau carotide, au niveau radial, fémoral, pédieux, ça, il n'y a pas de problème. Au niveau des bras, les bras, c'est un peu la même chose. On peut faire des vraies prises de sang, donc avoir du sang qui sort. On peut installer un soluté, le faire couler aussi pour la journée, il n'y a pas de problème avec ça. On a les glycémies aussi, tantôt qu'on a parlé. Donc, quand on fait une glycémie, on a vraiment la goutte de sang qui sort au bout du doigt. Les instruments qu'on utilise, qu'ils soient le saturo, le sphygmo, donnent vraiment ce qu'on a programmé dans le fond avec le mannequin. On peut changer les respirations, les augmenter, les arrêter. On peut mettre des bruits aussi respiratoires si on a besoin avec des sécrétions. Pour de vrai, je pense que pratiquement tout ce qu'un humain peut faire comme réaction, on peut le faire au mannequin. On a l'option aussi avec la lumière pour voir la réaction pupillaire. Donc, quand on met la lumière dans l'œil, la pupille se rétracte. Ça aussi, on peut ajuster la grandeur, la vitesse selon la pathologie qu'on veut lui donner. D'après le directeur général, la pandémie a apporté une augmentation d'étudiantes en soins infirmiers. On a de plus en plus d'élèves. Nous autres ici, ce qui se passe avec la pandémie, on a vécu une recrudescence des inscriptions. On pourra vous donner des statistiques, Annie pourra sortir des statistiques, mais l'an passé, on a accueilli un groupe de plus en soins infirmiers. Habituellement, on accueille 4 groupes en assistance à la personne en établissement et à domicile, 4 groupes de préposés, 4 groupes d'infirmières auxiliaires, habituellement. L'année dernière, on a dû partir, étant donné la forte demande, on a parti un 5e groupe d'infirmières auxiliaires. Je vous dirais, cette année, avec la forte demande, on s'enligne pour avoir 6 groupes d'infirmières auxiliaires. Fait que là, à un moment donné, il y a des difficultés aussi avec les milieux de stage. Fait que c'est pour ça qu'on s'est doté de ces appareils-là. Si on est limité en nombre de journées de stage qu'on peut faire en milieu hospitalier, bien, on va pouvoir venir ici puis réaliser des apprentissages là, qui sont sensiblement dans un même contexte qu'un centre hospitalier. Là. Parmi la cinquantaine d'étudiantes de plus en 2 ans en soins infirmiers à ce centre, on y trouve Maude Provencher qui a donné ses impressions sur son expérience avec les mannequins haute fidélité. Avec l'interaction live, c'est vraiment impressionnant. C'est comme Carole elle expliquait, le fait de pouvoir vraiment faire des ponctions veineuses puis d'avoir vraiment un retour, un liquide dedans, à moins d'être en stage, puis de le faire, là, on voit la vraie chose, mais là, de pouvoir le faire ou d'installer un cathéter, c'est vraiment génial de pouvoir avoir accès à la technologie comme ça. Là. C'est fou de voir qu'on est rendu là. D'après Stéphane Laurence, ce local sera aménagé prochainement afin de recréer une véritable chambre d'hôpital. Fait qu'éventuellement, on va installer un mur ici qui va représenter vraiment une chambre avec l'autre côté, le corridor où se retrouvent souvent les chariots avec les médicaments, avec les jaquettes, tout ça, on va installer. Et puis, l'autre côté du mur, on va faire une fenêtre. L'autre côté du mur, ça sera notre salle de régie ou un peu à la district 31, là, quand on voit les salles d'interro. Fait que ça va être une fenêtre avec un papier film, là, miroir. L'élève ne verra pas la technicienne ou l'enseignante, mais les gens vont voir l'élève interagir. Puis là sera l'idée, peut-être avec le microcasque, de faire des interactions en temps réel, mais l'élève ne verra pas ce qui se passe. Là. Ça va être vraiment de l'autre côté. Puis éventuellement, on veut aussi faire l'acquisition d'un système de caméras. C'est une autre option qui vient, dans le fond, avec les mannequins. Il y a un ensemble de caméras qui est relié directement avec le logiciel qui donne les pathologies, en fait, aux mannequins. Fait qu'on pourrait, à la limite, là, à l'extrême, mettre des pathologies ou des simulations dans le mannequin, partir des caméras, s'en aller, puis revenir 1 heure après. Puis on voit l'interaction que les élèves ont eue par rapport avec le scénario. Est-ce qu'il a réagi au bon moment? Est-ce qu'il a donné les bons soins prodigués? Fait qu'on veut aller jusque-là. Fait que là, on est en démarche là, de réorganiser le local et tranquillement d'équiper ça comme ça. Le directeur général ne ferme pas la porte à l'achat de d'autres mannequins de ce type dans l'avenir.